d'une vie qui ne peut mourir, car Jésus la vie éternelle habite dans mon cœur et le fait refleurit en une éclosion immortelle. Je vis d'une vie qui ne peut mourir, car Jésus la vie éternelle habite dans mon cœur et le fait refleurir en une éclosion immortelle. Moi je vis d'une vie qui ne peut mourir, car Jésus la vie éternelle habite dans mon cœur et le fait refleurir en une éclosion immortelle. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi le désert refleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier s'épanouit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi le désert refleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier s'épanouit. 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 Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi le désert refleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier s'épanouit. Mon être entier s'épanouit. Mon être entier s'épanouit. Marc 11, à partir du premier verset. Amen, je lis la parole du Seigneur. Amen. Marc 11, à partir du premier verset. Tiens, tu prépares 1 Pierre 1, verset 25. Amen, je lis la parole du Seigneur. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent près de Bethphagée, et qui fut près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin.
Et à l'instant, il le laissera venir ici. Il le laissera venir ici. Amen. Amen. Allons-y. Les disciples étant allés, trouvaient l'anneau attaché. Ils ont trouvé l'anneau effectivement attaché comme le Seigneur l'avait dit. Dehors près d'une porte. Au contour du chemin. Et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là. Leur dirent. Que faites-vous? Vous faites quoi comme ça? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Pourquoi vous le détachez? Il répondit. Comme Jésus l'avait dit. Ils ont répondu comment? 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 Comme Jésus l'avait dit. C'est sur la voie de Jésus qu'ils sont partis. Amen. Et quand on leur pose la question, ils répondent comme Jésus leur avait dit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'en cette saison, tu bouges sur la voie de Jésus. Amen. Je veux qu'en cette saison, tu te comportes sur la voie de Jésus. Amen. Je veux que ce que nous allons faire tout à l'heure, tu marches avec cette parole parce que c'est la pensée de Jésus. Amen. C'est là que je voulais en venir ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Les disciples ont eu une réponse. Et ils ont répondu selon que le Seigneur leur avait mis à l'oreille, mis à leur cœur. Alléluia. Et je prie que ce que tu vas recevoir ce matin, comme parole, comme pensée, comme révélation, tu puisses te servir de cela devant l'adversité, devant les nombreuses questions, devant ce que ton esprit voudra te dire, devant ce que tes pensées voudra t'imposer. Ma prière est que tu aies une réponse à tes pensées cette semaine. Je n'ai pas aimé ton amen, j'ai entendu un seul amen. Je dis, je n'ai pas aimé ta pensée, ta façon de dire amen ce matin. Il y a des gens qui disent amen et puis c'est leur tête qui bouge. Je dis, ouvre ta bouche et dis amen. Et pendant que tu le dis, ça s'attache à toi. Cette semaine, pendant que tes pensées vont te donner une information, à cause de la parole de Dieu, tu auras une pensée. Et tu répondras en fonction de ce que le Seigneur a mis en ton cœur. Tu ne vas pas répondre en fonction de ta douleur. Tu ne vas pas répondre en fonction de ta réalité. Tu ne vas pas répondre en fonction de l'environnement. Tu ne vas pas répondre même en fonction de ce que tes yeux voient. Mais tu vas répondre selon que le Seigneur te l'a mis dans ton cœur. Alléluia. Viens au verset 12, ma fille. Je voulais juste que tu saches que chaque semaine, tu dois répondre en fonction de ce que le Seigneur va mettre à ton cœur. Amen. Et ce qui va m'intéresser ce matin, c'est à partir du verset 12. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Jésus a faim. Apercevant de loin un figuier, qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, quand il s'approche, il ne trouvera que des feuilles. Il va trouver que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il prend la parole. Il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples entendirent. Il y a la version où on dit de manger de ta sémence. Alléluia. Amen. Et ses disciples ont entendu. Oui, on continue maman. Ils arrivaient à Jérusalem. Ils vont arriver à Jérusalem. Et Jésus entrant dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient. Et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait n'est-il pas écrit? Ma maison sera appelée une... Je prie que ce matin, par la parole de Dieu, tout ce qui n'a pas été sémé dans la maison de Dieu que tu es, soit déraciné. Je dis, je suis en train de prier pour que tout ce qui n'a pas été
sémé par Dieu dans son temple que tu es soit déraciné. Que l'amertume soit déracinée. Que la maladie soit déracinée. Que le retard soit déraciné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le non-accomplissement soit déraciné ce matin. De même que Jésus est entré avec la colère, je prie qu'il entre avec sa parole ce matin en toi, afin d'enlever tout ce qui ne l'honore pas en nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Une autre personne va prendre Genèse 1. On va s'arrêter là. Genèse 1. Prends Genèse 1 rapidement. Ma fille, après toi. Pierre, je viens à toi. Avant qu'elle ne trouve, tu peux lire 1 Pierre. Allons-y. 1 Pierre 1, verset 25. Je lis la parole du Seigneur. 1 Pierre 1, verset 25. Oui. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Par l'Évangile. Alléluia. Merci Seigneur. Elle restera éternellement. Amen. Ce que nous allons dire. Amen. Tout va passer, mais la parole de Dieu reste éternellement. Amen. Amen. Allons, maman. Genèse 1, verset 11. Genèse 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Que la terre produise de la verdure. De l'herbe portant de la semence. De l'herbe portant de la semence. Des arbres fruitiers donnant du fruit. Des arbres fruitiers donnant du fruit. Selon leur espèce. Selon quoi? Leur espèce. Selon quoi? Leur espèce. Alléluia. Acclame la parole de Dieu ce matin. Acclame, dépose la Bible, c'est pas grave, dépose la Bible et acclame la parole de Dieu en poussant des cris de joie ce matin. Je ne sais pas pourquoi toi tu ne m'entends pas, mais je dis acclame la parole de Dieu. Nous sommes bénis encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Moi je suis vraiment content de vous voir ce matin. Et je bénis Dieu pour vos vies, pour vos maisons. Je bénis Dieu pour vos activités. Je bénis encore Dieu pour votre santé. Alléluia. Et je bénis le miracle qu'il fait de vous et en vous chaque jour. Même si vous pensez que Dieu n'est pas en train d'agir, mais je crois que Dieu a agi. Même au-delà même de nos connaissances, au-delà même de ce que nos yeux voient. Et la vie qu'il nous donne en témoigne au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai vu Jésus l'année 2024 délivrer les paralytiques. Quand l'ennemi avait décidé de paralyser notre soeur, de la coucher et de lui donner, de ne même plus avoir l'usage de ses pieds. Et ce matin, nous sommes là en sa présence et nous marchons, nous bénissons le Seigneur. Quand l'ennemi voulait nous faire croire que la mort était le résultat de toutes nos prières, je l'ai vu donner la vie à quelqu'un. Je l'ai vu donner la joie à quelqu'un. Je l'ai vu redonner le sourire à quelqu'un. Là où l'ennemi pensait aller nous mettre en prison, pensait aller nous déshonorer, j'ai vu le Seigneur donner une parole, donner une pensée et voir ces personnes se lever et continuer de le louer. C'est pourquoi je l'acclame ce matin. C'est pourquoi je lui dis merci ce matin. C'est pourquoi mon cœur se réjouit en sa présence. Parce que quel que soit le désert dans lequel nous nous trouvons, il nous donne la force de refleurir. Il nous donne la force de refleurir. Il nous donne la force de nous tenir debout et prêcher la victoire qu'il nous a accordée en jeune Jésus. Il dit, cette bonne nouvelle doit être annoncée. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est assis sur son trône. Il est assis sur son trône en tant qu'intercesseur. Il est assis sur son trône, pas parce qu'il est au chômage, mais parce qu'il a décidé de rentrer dans son repos pour que toi et moi, nous puissions manifester sa grâce sur cette terre. Que son nom soit loué. On te combattra, mais tu ne mourras pas. On te combattra, mais tu vivras. Et puis on te combattra, mais tu vas conquérir les soins de l'Éternel. Que son nom soit glorifié ce matin. Tu n'as pas besoin de l'autre acclame avant que tu acclames. Parce que tu sais ce que tu vis avec lui au quotidien. Et pour cela, que son nom soit élevé ce matin. Alléluia.
Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ce lieu? Est-ce qu'il y a des personnes qui reconnaissent la main de Dieu au quotidien dans leur vie? Merci Jésus. Je ne vais pas cesser de le dire et de répéter. C'est un privilège d'être enfant de Dieu. C'est un privilège d'être enfant de Dieu. C'est un privilège d'être un enfant de Dieu. C'est pourquoi, s'il te plaît, quel que soit ce que tu vis, n'abandonne jamais le Seigneur. Ce matin, mon thème, c'est la sémence de Dieu n'a pas de saison. Amen. La sémence de Dieu n'a pas de saison. Alléluia. Vous voyez, on est en plein hiver, n'est-ce pas? Et tu vas mieux comprendre cette pensée que je veux qu'ensemble nous puissions écouter. La sémence de Dieu n'a pas de saison. Tu ne verras pas quelqu'un qui a guéri dans la culture commencer à chercher à s'aimer des grains en plein hiver. Parce que en cette période-là, il y a que tu ne vas pas avoir une bonne production. Quel que soit ce que tu vas mettre en œuvre. Aujourd'hui, les hommes ont prouvé par A plus B qu'on peut aussi s'aimer en hiver. C'est là qu'ils vont faire la culture hors sol, n'est-ce pas? Dans des maisons bien fermées. Et ils vont même créer la température qu'il faut pour que la chose pousse comme un fruit naturel dans la nature. Alléluia. C'est pourquoi il faut croire quand je te dis que la saison de Dieu. Sinon la sémence de Dieu n'a pas de saison. Alléluia. La sémence de Dieu n'a pas de saison. À cette semaine, je regardais je ne sais plus c'est sur quelle chaîne, mais j'ai vu une nouvelle prouesse que l'homme a pu inventer. Alléluia. Ah, je bénis Dieu. Et on voyait, ils ont fait une machine et ils ont créé la température qu'il y a dans le ventre de la maman. Et ils ont pris des sémences d'un homme et puis d'une femme. Ils ont créé genre un utérus artificiel. Et puis on prend la sémence, ce qu'ils n'ont pas encore pu faire. Ça c'est Jésus ça. Malgré toutes les conditions qu'il crée, mais la sémence là, c'est lui qui donne. Amen. Tu vois non? C'est Dieu qui donne la sémence. C'est pourquoi on ne doit pas être avare dans son œuvre. C'est lui qui donne. S'il t'a pas donné là, il n'y a pas fécondation. S'il t'a pas donné, il n'y a pas richesse. S'il t'a pas donné, il n'y a pas de... Mais je vois une expression qui me plaît. Tu n'as rien créé, tu ne peux rien créer, tu ne vas rien inventer. Je ne sais pas comment ils font, mais ce peuple-là, ils sont exceptionnels. Quand ils le disent, tu vois qu'il entend, il se fout de toi. Mais c'est une parole révélée. Tu n'as rien créé. Tu ne peux rien inventer. L'homme, grand H, son noir, son jaune, son vert, son quelle couleur que vous voulez. Vous n'avez rien créé, vous ne pouvez rien inventer. Vous pouvez que vous appuyer sur ce qui existe déjà. Alléluia. Donc il crée cet utérus artificiel. Et puis on met la sémence que Dieu leur a donnée dedans. Et sans même porter de grossesse. Ça veut dire nos enfants là, en temps normal même, vous n'avez plus besoin de contraction. Vous voyez votre mari, vous partez, vous déposez là-bas. Et puis ça pousse jusqu'à... On vous donne même pour aller à la maison. Vous pouvez voir votre enfant évoluer chaque jour comme ça. Vous le regardez. Et puis il y a des applications que tu mets sur toi, tu mets sur lui, vous pouvez communiquer. Il faut regarder ça, ce qui arrive. Parce que ceux qui sont en train de faire aujourd'hui, beaucoup de BBN que nous sommes en train de chercher à faire ou bien que nous faisons. Ah, c'est tombé, tout ça, on va vous donner une réponse maintenant. C'est mon but tombé, tu ne peux plus têter, on a têté. Tu as vu que, mais les zombies que vous allez envoyer là, nous, on sera déjà partis. On ne va pas subir. Il y a des délivrances de ça, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Alléluia. Alléluia. Pourquoi les gens le font? Pourquoi les gens le font aujourd'hui? Pourquoi les gens le font?
Parce que quelque part, ils veulent démontrer la puissance qu'ils ont en eux. Alléluia. C'est pas mon message, je reviendrai là-dessus. J'étais juste en train de dire qu'ils prenaient cette sémence et puis ils créaient cette atmosphère dans cet utérus artificiel pour que ça puisse, au 9e mois, tu viens, tu ouvres comme ça, tu prends ton bébé et puis voilà, tu as fait un enfant. On t'a pas vu, tu es tombé enceinte, mais tu as fait un enfant. À cause de la sémence. Alléluia. Alléluia. Je dis la sémence de Dieu n'a pas de saison. Chaque fois que j'étais en train de lire ce chapitre, la Bible dit que ce n'était pas le temps des vignes. Jésus est à Béthanie. Et en sortant, il a faim. Il vient de travailler. Il a faim. Et puis il voit un arbre qui a des feuilles. Si tu as feuilles, c'est que tu as fruits. Il s'approche, il veut manger. Il voit qu'il n'y a pas de fruits. Amen. Amen. Il n'y a pas de fruits. Jésus est fâché. Et puis il parle. Quand il parle, l'arbre écoute sa voix. Et puis, le lendemain, dans d'autres versions, le lendemain, les disciples vont constater que ce que le Seigneur a dit, c'est accompli. L'arbre a séché jusqu'à sa racine. Pourquoi? Et chaque fois, c'est vrai que j'ai déjà prêché sur ce serment, mais je posais toujours la question au Seigneur. Et cette question, il me donne la réponse en me disant, je l'ai fait simplement parce que moi, je n'ai pas de saison. Amen. Je ne dépends pas des saisons. Amen. Je ne dépends pas des saisons. Amen. Je ne fais pas partie du temps que moi-même j'ai créé. Amen. Je ne suis pas soumis au temps. Donc le figuier devait reconnaître que c'est le maître qui est là et me donner à manger. Mais comme il n'a pas fait, c'est comme un ordre qui n'a pas obéi, exécuté. Alléluia. Amen. Il dit, il donne chaque fruit, chaque semence devait donner de son fruit. Et quand tu n'es pas en train de le faire, Dieu est obligé de te sectionner. Alléluia. 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 Amen. Ah, je dis Seigneur, comment ta semence n'a pas de saison? Il dit oui, ma semence n'a pas de saison. Je rentre à Béthanie. La même façon dont je suis rentré à Béthanie, c'est comme ça que je suis rentré en Samarie. Mais quand je sors de Samarie, avant même que je sorte de Samarie, la bonne nouvelle avait pris toute la Samarie. Parce que la sémence avait été relâchée dans une femme rejetée, une femme inconsidérée, une femme qui n'avait pas de témoignage pour elle. Mais elle a pris cette sémence et elle a changé l'histoire de toute la Samarie. Donc je ne peux pas sortir de Béthanie. Quand je sais que quand je rentre quelque part, il y a un travail qui est fait depuis la racine jusqu'à l'âme, jusqu'au corps, jusqu'à l'esprit, et changer toute l'atmosphère d'une personne. Et puis je demande à manger, je n'ai pas. Alléluia. Nous sommes dans la maison de Dieu pour certains. Nous sommes convertis pour d'autres. Depuis combien de temps? Ce matin, je veux te parler. Et je veux que tu comprennes. C'est vrai de s'encourager. Mais il y a des moments aussi, il faut comprendre que ce que nous sommes en train de faire, ou ce que nous sommes en train de dire, doit être un témoignage pour nous. Lorsqu'on nous voit, lorsque nous intervenons, lorsque nous parlons, on doit sentir que quelque chose s'est passé. Jésus ne peut pas sortir de Béthanie et puis il n'y a pas de nouvelles. Jésus ne peut pas sortir de Béthanie et puis il n'y a pas de changement. Jésus ne peut pas sortir de Béthanie et puis son règne ne peut pas être imposé. Je ne sais pas de quel côté tu es ce matin. Mais sache-le, si Jésus te croise et qu'il te demande à manger, parce que sa parole dit que chaque espèce, sinon chaque sémence, va produire en fonction de son espèce, sache-le, il te faut avoir des fruits. Amen. Et cela, quelle que soit la saison. Il n'y a pas d'hiver, il n'y a pas d'automne, il n'y a pas de printemps. Il n'y a pas d'été. Il n'y a pas de je suis de mauvaise humeur. Il n'y a pas de je suis malade, donc c'est pourquoi je n'ai pas fait. Il n'y a pas de je ne peux pas. Parce que les raisons que nous nous donnons ici, ce sont des excuses que les humains peuvent comprendre, mais que Dieu n'est pas forcément en mesure de comprendre. La Bible dit que ce n'est pas le temps des filles par rapport à la saison, à l'environnement, à la période dans laquelle ils sont. Mais Dieu, lui, il voit au-delà. Est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. Dieu
voir au-delà. Pendant que toi, tu entends me dire, je ne peux pas, je ne suis rien. Ah, c'est parce que je n'ai pas été à l'école. Ah, c'est parce que je n'ai pas ceci. Ah, c'est parce que je n'ai pas rencontré ceci. Ah, c'est parce que Dieu ne m'a pas donné l'occasion d'avoir cela. Dieu est en train de me dire, de te dire ce matin, que la sémence est déjà là. Amen. Et que tu dois produire. Amen. En fonction de ce qu'il a mis en toi. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Un jour, un homme comme Gédéon a vécu cette séance. Quand Dieu le rencontre, Dieu lui dit, vaillant héros. Il se tourne, il cherche. Il dit, peut-être le gars là, il s'est tombé. Il ne sait pas à qui il parle. Dieu va aller jusqu'à avoir une causerie avec lui. C'est là il va lui rappeler qu'il vient de telle nation. Et dans cette nation-là, il a tel problème. Il a ceci, il a cela. Et sa famille même là, ils ont des fondements renversés. Ceux là-bas, ils adorent ceci, ils adorent cela. Je suis en train de parler de la saison. La sémence de Dieu qui n'a pas de saison. Amen. Partout où on te plante, tu dois pousser. Amen. Tu es malade, tu dois pousser. Amen. Tu es pauvre, tu dois pousser. Amen. Tu es riche, tu dois pousser. Amen. Tu es garçon, tu dois pousser. Amen. Tu es femme, tu dois pousser. Amen. Tu es enfant, tu dois pousser. Amen. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que nous avons été ensemencés d'une sémence incorruptible qui ne subit pas les saisons. Je vais dire quelque chose qui sera terrible peut-être pour toi. Mais je suis en train de te dire une vérité. Si ce que je suis en train de te dire ce matin, tu le pratiques, quels que soient les liens qui sont dans ta famille, n'auront plus jamais assisté dans ta vie. Amen. Vous savez, j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel cette semaine. Pendant que je priais pour 2 sujets qui me tenaient à cœur. Et moi, je pensais que c'était mon sujet. Le Seigneur me dit, non, ce n'est pas ton sujet, c'est le sujet de ton mari. Dis-lui ça. Il dit non, Dieu, tu es fort, tu continues de parler. Tu ne te tais pas. Tu ne te tais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai des témoignages extraordinaires encore cette semaine. Amen. Venant de certaines personnes. Amen. Et je peux vous dire que la sémence de Dieu en quelqu'un, on ne peut rien contre ça. Amen. Si tu insistes, tu persistes dans ta position, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est ta faute à toi. Parce qu'il y a un moment où il faut décider d'être ce que tu dois être. Amen. Mais pas ce que l'environnement te donne comme information. Je suis désolé. Ça, je vais le répéter dans ton esprit. On se laisse trop vite prendre, absorbé par nos pensées, absorbé par les situations. Le figuier voulait s'excuser. Non, c'est pas. Pour toi et moi qui avons accepté Jésus-Christ, qui n'avons pas une sémence naturelle, à cause de ce qui est en nous que nous transportons, à tout moment, nous sommes obligés de répondre aux besoins du royaume. Amen. J'ai entendu un seul amen. Que ça amen. Je dis, j'ai entendu un seul amen. Que ça tombe sur toi. Finis ces plaisanteries. Travaille à ce que ces choses-là deviennent soit palpables pour toi. Alléluia. Tellement Gédéon, malgré ce que le Seigneur a fait avec lui, il demande des signes. Et où il va trouver ces signes? Chez ses adversaires. Un matin, le Seigneur lui dit, va explorer, va par là. Quand il s'en va, il entend dans le camp de ses ennemis une causerie. Il y a un qui dit, j'ai eu un rêve. Et pendant qu'il entend interpréter le rêve, l'autre, il entend dire le rêve. Celui qui est en face de lui qui interprète dit, ça là, c'est Gédéon. C'est comme ça que Gédéon va venir nous massacrer. C'est là que lui-même, Gédéon, il se rend compte qu'il y a une sémence en lui qui ne tient pas compte des saisons, qui ne tient pas compte des ennemis qui sont devant lui, qui ne tient même pas compte de la famille où il est quitté. Mais parce que Dieu a mis sa main sur lui, là, il devait répondre aux besoins de son peuple. Et il se lève et il pose l'action. On le voit aussi avec Joseph. On se dit non, c'est parce qu'il est privilégié. C'est parce qu'il a eu un rêve. Voici les faiseurs de rêve qui arrivent. Attrapons-le, tuons-le. Vilipendons-le, moquons-nous de lui. Faisons de telle sorte qu'on n'entende plus parler de ses rêves. Mais est-ce que le trou a empêché Joseph de régner? Est-ce que le trou a empêché, il faut me répondre, et parle avec toi. Toi qui penses que c'est à cause de quelque chose, tu t'es limité, tu as tellement diminué le Seigneur. Diminuer le Seigneur jusqu'au point où tu as peur de prendre certaines décisions. Tu as peur de te lever. Tu as peur même de prier jusqu'à un certain moment. Parce que quand tu sens la présence de Dieu, tu sors. Mais si tu ne rentres pas dans cette présence, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ne pourras pas avoir la force qui est au-dessus de ce que tu es en train de traverser.
Alléluia. On le met dans le trou. Mais la sémence de Dieu est avec lui dans le trou. Quand on le vend, on ne le vend pas à n'importe qui. La sémence de Dieu va même jusqu'à changer ou corrompre même l'achat. Et là où lui on le dépose, c'est là où sa terre, où il doit prospérer, où il doit devenir quelqu'un. On le voit comme une personne qui est prisonnière. Mais esclave d'abord. Mais la Bible dit, quand il rentre dans la maison de son maître, qui est Potiphar, qu'est-ce qui se passe? La maison va commencer à prospérer. C'est-à-dire, les entreprises vont commencer à prospérer. C'est-à-dire, même les vaches qu'il faisait dans la maison de Potiphar va commencer à prospérer. La santé va commencer à prospérer. Et comme c'est un joli garçon, sa beauté même va commencer à prendre de l'ampleur. Alléluia. Jusqu'à ce que la femme du maître va le convoiter. Amen. Mais dans ça, il sait qu'il transporte. Il transporte quelque chose. Et que cette chose-là ne doit pas être mélangée. Alléluia. Il ne baisse pas la garde. Il continue. Il continue avec cette sémence. Il continue dans la moquerie. Il continue dans le rejet. Il continue dans la souffrance. Ah! Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était plus... Je veux dire, avec un moral, toi tu es enfant de fils à papa ou bien fille à papa. Et puis ton régime change d'un coup, du jour au lendemain. Alléluia. Alléluia. Toi qui avais le petit déjeuner matin, le goûter à 16h, les habits, même ton habit là, non, on parle de ton habit. Hein? Il y a plusieurs, on dit une tunique. Quand on parle de tunique en son temps, c'est tunique. Et qui peut faire même que à distance, on te distingue. Ça fait que toi-même là, partout où tu te trouves, on est obligé de te reconnaître. C'est pourquoi de loin, on a su qu'ils venaient et puis ils ont commencé à comploter. Mais la sémence est restée. Je dis la sémence est restée. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur? La sémence est en toi. Amen. La sémence là, ça y est en toi. Amen. La sémence qui met fin à la stérilité là, ça y est en toi. Amen. La sémence qui met fin à la sorcellerie là, ça y est en toi. Amen. Et ça n'est pas parce que tu es en France que ça agit, ou ce n'est pas parce que tu es en Afrique que ça agit. Mais quel que soit là où on te plantera, tu vas pousser. Amen. Les gens me le disent, champion pousse partout. Quel que soit l'endroit, tu jettes un arbre là, et ton champion commence à sortir dedans. Tu t'en vas voir même derrière les trucs, il y a champignon là-bas. Il pousse partout. Et ça doit. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne pas. Pourquoi toi tu es figuier? Dieu passe à Béthanie et puis tu ne peux pas le nourrir. Tu ne peux pas le nourrir. Pourquoi? Tu seras séché. Joseph pouvait se donner toutes sortes de raisons, non? Je suis à l'étranger, moi c'est un étranger, je n'ai pas papier. Si je couche à elle, c'est bon. Déjà il y a un enfant, maman me le connaît, et puis machin, et puis. Vous savez, c'est nouveau, c'est qu'on attend de faire ici. Nous, on est dans film en différé, c'est nous on veut créer quelque chose. Sinon on n'a rien créé. On ne peut rien créer. Ou bien, on ne peut rien créer. Le mensonge, c'est ce qui nous a commencé. Les gens mentent depuis Mathusalem, ils mentent et ils mentiront, ils continueront de mentir. Donc, ce n'est pas nous, on n'a rien créé. On n'a rien créé, mais arrange-toi à tirer ton épingle du jeu. Amen. Je dis, arrange-toi à tirer ton épingle du jeu. Demain, donne une génération sainte à ta famille, à tes enfants. Permets à ces enfants-là de te louer. Amen. Et de dire, j'avais mon arrière-grand-mère qui servait le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière, souvent on est là, on entend des histoires de nos parents qui nous racontent. Moi, dans ma famille, il y a une femme, il y a une de mes arrière-grand-mères. Mais quand on parle d'elle, c'est dangereux, voilà. C'est une grand-mère. Les gens, il y avait un homme qui était venu spécialement, il traumatisait tout le canton. Il tuait les femmes quand elles vont en forêt comme ça, éloignées. Il fait des signes, il sent qu'elles sont seules, il les viole sauvagement et puis il quitte. Et il avait une taille impressionnante. Il foutait entre les mains partout, faisait n'importe quoi. Et ça effrayait tout le canton. Les gens, ils avaient peur. Mon arrière, avant. Mais il y a des attirés, ça est mort. Alléluia.
Elle est restée parce que c'est une de mes arrière-grand-mères qui me racontait l'histoire, aussi elle est décédée. Et il y avait cette photo-là dans sa maison. Tous les jours, et lui là, c'est qui? Elle dit, un jour, je vais t'expliquer. Et puis un jour, on causait comme ça. Et puis je suis revenue dessus, très curieuse. Moi, je n'ai pas de camarades enfants. Tous mes camarades sont vieux. Partout où j'arrive. Parce qu'il y a un vieux esprit. Alléluia. Amen. Alors, je pose la question et puis elle me dit, ce gars-là, on l'a pris en photo. Parce que c'est une de tes arrière qui a mis fin à son règne. Amen. On dit, elle s'est préparée pendant combien de temps? Elle dit, de toute façon, il tourne là. Il va tourner jusqu'à un jour. Un jour, il va tomber sur moi. Et moi, je serai son terminus. Donc, elle passait tout son temps à aiguiser sa machette. Pas pour aller tuer gibier, mais dans l'espoir de le rencontrer un jour. Donc, un matin, dans sa joie, elle est en train de travailler. Et si vous voyez, non, les femmes de chez moi, purée, elles ont des chants. Et quand tu rentres dans le chant, tu te dis c'est le chant d'une femme, ça, tu ne crois pas. Courageuse. Elle travaille. Et cette grâce-là, Dieu a mis chez nous. Amen. Les femmes qui bâtissent, ce sont elles qui commencent quelque chose. Et puis les hommes accompagnent. Alors la maman là, elle a bien s'est bien préparée. Le jour là, quand elle explique, elle dit, après elle est venue expliquer, quand les gens sont venus pour prendre le corps, elle dit, elle entend parce qu'il dit, crémer la psychose, comme la tempête qui mélange la bague là, il s'est frayé un chemin, comme un éléphant qui arrive tout ça, et comme il est impressionnant. Quand tu entends ça, tu es tétanisé en même temps. Elle allait s'asseoir où elle avait mis sa machine. Et puis elle a continué. Quand il est venu, il veut la brutaliser, elle dit quoi? Quand on parle de toi, toujours tu vas brutaliser qui ici? Calme-toi. Moi-même là, il t'attendait. C'est quoi on fait, puis on brutalise les gens? Tu veux bien faire, tu veux être à l'aise. Moi-même, il t'attendait. Il faut qu'on fasse ça bien. Pourquoi les gens, toujours, toi, on va garder ton nom? Le gars est dépassé. Parce que toutes ces autres victimes-là, elles sont tétanisées, elles ne s'attendent pas. Mais elle, là, depuis combien de temps, elle prépare cette vengeance? Est-ce que tu peux avoir cette foi-là? Amen. De préparer ce que tu veux obtenir. Alléluia. Elle a bien aiguisé. Elle dit oui, il s'est placé où il était à l'aise. Tous ses sens étaient réunis. Elle a ramassé, elle a mis dans sa main. Le temps, il va se rendre compte. C'est qu'il prend pour maltraiter les gens, violer les gens, c'est retrouvé dans sa peau. Et comme là, il n'y a pas SAMU pour venir arrêter, interrompre les choses. Tranquillement, tranquille, nous l'avons accompagné dans sa dernière durée. Et ce jour-là, imaginez-vous tout un canton debout en train de crier victoire. Parce qu'il y a des papas qui étaient impuissants, qui ont vu leurs femmes être violées, bannies même presque du village, qui ont vu leurs enfants disparaître. Parce que le monsieur, il faisait ce qu'il voulait. Mais ce jour-là, il y a un David qui est rentré. Et je veux prendre ce bon côté pour arrêter cette hémorragie dans la famille. Elle a senti que ce qui se passe là, et ce n'est pas une femme qui était dans l'armée. Ce n'est pas qu'elle a l'habitude de se battre. Ce n'est pas aussi qu'elle avait une taille impressionnante. Mais dans la simplicité, elle a résolu en elle-même cette affaire-là. Si quelqu'un n'arrête pas, ça va continuer. Et moi, je décide d'arrêter ça. Amen. Se retrouver en face de lui. Tout pouvait arriver. Mais elle s'est dit, c'est le moment. Elle a juste repéré où elle avait mis son âme. Elle allait vers là-bas et c'est là-bas qu'il allait se placer. Elle dit, bon, tout dépend maintenant de moi. Maintenant que tu es venu, faisons ce que nous devions faire. Et que la paix du Seigneur soit pour nous tous. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Je suis en train de parler de la sémence de Dieu quand elle se trouve quelque part. Elle ne tient pas compte des saisons. À un moment donné, devant ce que tu traverses, il faut que la sémence de Dieu en toi commence à agir. Amen. Il faut que la sémence de Dieu en toi commence à agir. Amen. Il faut que la sémence de Dieu en toi
commence à agir. Parce que si ça n'agit pas, les choses ne vont pas changer. Les autres vont dire ce qu'ils ont envie de dire. Ils ne vont pas forcément te comprendre. Mais sois conscient de ce que tu transportes. Alléluia. Alléluia. Et cette sémence a aidé Joseph à traverser la force, à traverser chez Potiphar, à aller en prison. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet. Je vois aussi cette sémence en David. On te dit que la magistrature suprême, nous, en Côte d'Ivoire, le pays où j'ai été manifesté, on connaît un peu ce qui se passe quand la magistrature suprême est à ta trousse. Aujourd'hui, il y a des hommes qui prenaient, qui aimaient la Côte d'Ivoire, ils sont obligés d'être en exil. Et à cause de cela, ils ne voient même pas leur famille. Ils perdent leurs parents. Ils ont perdu leurs biens. D'autres même sont là. Mais à cause de ce qu'ils ont eu problème avec la magistrature suprême, ils ont vu leur compte être gelé et mourir comme des misérables. Alléluia. Je te parle de David. Quand on dit David était un grand homme, il s'est levé pour danser. David était l'homme selon le cœur. David était pourchassé, poursuivi par la magistrature suprême. Il est obligé de se cacher. Il est obligé de se camoufler par moment. David s'est fait le fou par moment pour pouvoir avoir un laissez-passer, pour qu'on le laisse passer. On dit non, il est devenu fou. Il a tué les gens jusqu'à voilà. Le sang il met là. Ça y est, il est devenu fou. Or, tout ça là, c'était la stratégie. Il avait cette sémence. Et cette sémence-là a fait que pendant 40 jours, tous ceux qui étaient là observaient. Tous ceux qui étaient là regardaient l'ennemi en train de massacrer le peuple avec des pensées. Ils savent que tout est fait par la parole. Et depuis 40 jours, le gars il vient, il déclare. Le gars il vient, il proclame. Le gars il vient, il possède. Et personne ne peut agir. Les gens ont fermé leur bouche. Mais quand David est arrivé, à cause de la sémence qui était en lui, n'a pas tenu compte de la saison, dans la période ou l'âge même qu'il avait. Il est monté. Et pendant que l'autre déclarait, lui aussi déclarait, tu viens contre moi, au nom de tes dieux, moi je viens contre toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Cette nuit même, ta tête qui est sur toi, et puis tu prends pour parler là, je vais donner ça aux oiseaux. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Il pouvait dire, je suis un enfant. Il pouvait dire, je ne fais pas partie de l'armée. Il pouvait même ne plus même chercher à s'intéresser à la chose de Dieu. Vu l'ampleur, vu l'acharnement que le pouvoir en place avait sur lui. Mais la sémence de Dieu l'a maintenu. Je dis, la sémence de Dieu l'a maintenu. Lui a donné la force. Lui a donné le courage de tenir jusqu'à ce qu'il puisse être celui-là à qui l'on pourrait dire, Saül a tué 10 000, mais quand David est venu là, il a tué 1000. Mais quand David est venu, il a tué 10 000. Pour tuer 10 000, il faut être conscient de ce qui est en toi. La sémence de Dieu ne tient pas compte de ton passé. Ne tient pas compte. Non, je suis désolé. Parce que s'il tenait compte de notre passé, personne n'allait être ici. Au contraire, il utiliserait ce passé comme un escalier pour toi, pour aller au-delà. Là, emmener le nom de ta famille, ou même tes frères et soeurs ne l'ont pas fait. La sémence de Dieu en toi, te donne ce que les autres n'ont pas reçu. La sémence de Dieu en toi te surclasse dans ton domaine, te surclasse dans ton couloir, te surclasse dans tout ce que tu fais. Et ce matin, je veux que tu changes ta manière de faire. Ah non, quand on avait dit qu'on doit faire ceci, ça ne marche pas. Tu as la sémence de Dieu. J'ai dit, tu as la sémence de Dieu. Annonce-les. Annonce-les, bien annonce-les. Ils n'ont qu'à venir s'asseoir. On va manger à eux, on va prier à eux, on va danser à eux, et puis on va avancer. Ils diront, ah, on a tout essayé. Mais chaque fois qu'on s'en va, celui qu'on trouve devant sa porte a fait qu'on ne peut pas l'atteindre. Parce que quoi?
tu as la sémence de Dieu. J'ai dit la sémence de Dieu. La sémence de Dieu. Fais qu'une petite mendiante, une petite orpheline. Parce que si son grand-père maudit, ton oncle là, va s'asseoir devant le palais pour chercher à manger, pour venir leur donner. C'est pas toi qui as resté à la maison. Donc à ta soeur, quelque part, elle mendiait aussi. Moi, je n'ai pas toujours allé, moi, le vieux père. Donc si tu mendis. Mais cette sémence-là a fait que de tous ces vierges qu'on a ramenées, la sémence-là l'a mis au large. Amen. Et au moment opportun, la sémence-là a produit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut parler de la sémence de Dieu qui ne tient pas compte des saisons? Amen. Est-ce que tu peux commencer à louer ce Dieu-là parce que cette sémence-là est en toi? Amen. Est-ce que tu peux commencer à apprécier cette sémence à sa juste valeur? Amen. Et arrêter de dire des prières ou arrêter de dire des paroles qui n'ont plus de sens dans ta vie? Moi, je me souviens, je vous ai dit de me rappeler que ce samedi, j'allais vous donner une image pour vous montrer comment Dieu opère dans notre vie. Alléluia. Amen. Je veux deux personnes. Je veux deux personnes. Et à dépêcher, vous n'aimez pas ça. N'arrêtez pas mon élan. Voilà. Maman, mets-toi là. Maman, vous laissez ta viens derrière elle. Toi, va derrière. Comme. Voilà. Alléluia. Vous voyez les deux personnes là. Elles nous représentent. Amen. Ici, c'est le corps. Amen. Et là, c'est notre esprit et notre âme. Amen. J'ai mis les deux comme ça, notre esprit et notre âme. Ici, c'est le corps. Là, c'est notre esprit et c'est notre âme. Amen. La sémence de Dieu, là, elle se trouve ici. Alléluia. Elle se trouve ici. Maintenant, quand toi, tu es en train de prier pour ton mariage, tu es en train de demander au Seigneur de bénir tes études, tu es en train de prier pour ton travail. Souvent, tu fais beaucoup de gestes, fais des gestes, prie. Voilà. Tout le monde sait que. Vas-y, ma continue. Ouais. Fais des gestes. Sois libre, prie. Voilà. C'est elle qui le fait, non? Est-ce que vous avez vu l'autre bouger? Amen. Généralement, ce qui fait que nous ne savons pas que nous sommes une sémence qui produit en toutes les saisons, c'est l'attitude de celui-là, qui ne reçoit pas l'information qu'elle est en train de lui donner. Amen. Notre corps dit des choses, notre corps exprime. On dit prie, surtout quand on dit prie, prière de combat, tu sais, dans la salle, là va chauffer. Amen. Mais généralement, quand la salle est en train de chauffer et puis on la voit en train de se débattre, son esprit est là et les factures. Et Seigneur, mais les diplômes que j'ai là, est-ce que ça va? Est-ce que même aujourd'hui on va travailler? Est-ce que d'ici le mois là, même l'argent qui est resté dans le compte là, est-ce qu'on pourra manger? Ça c'est ton travail, ça c'est ce qui est dans l'esprit. Or si les deux là ne sont pas ensemble, tu as échoué. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certaines personnes, avant de prier, il faut qu'ils écoutent la musique. Il faut qu'ils dansent, il faut qu'ils prient, il faut qu'ils chantent, ils tapent. Il faut échauffement et parler en langue avant de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Et à ce moment-là, les deux là s'assemblent. Et généralement, ça se passe comme ça. Parce que quand un sujet est donné, vous le prenez au premier niveau. Donc, tu as des sentiments. Oui, comment ça? Il est mort comme ça parce que la tante là, elle a mangé. Oh non, de Jésus. Oh non, calme-toi. Le Dieu que tu sais est esprit. Alléluia. Il est esprit. C'est pourquoi fais tout pour que ton esprit soit en paix. Si ton esprit est en paix, ce que ta bouche va déclarer, ton esprit va capter. Et comme Dieu habite dans l'esprit, l'esprit va prendre cette pensée, l'amener au ciel et te ramener la solution. Et comme ça, toi aussi, tu communiques cela à ton corps. Et c'est là qu'on dit, ma soeur, depuis un moment, tu as changé. Depuis un moment, rien qu'un petit chant, la salle est prise. Tout le monde est sous l'emprise de l'esprit. Pourquoi? Parce que tu as commencé à donner les vraies informations. Ton esprit a commencé à te donner de vraies informations. On ne peut pas servir Dieu avec le corps. On ne peut pas servir Dieu avec cette matière. Ce n'est qu'un véhicule dans lequel nous sommes. À un moment donné, quand tu vas dans la présence de Dieu, maman, il faut cherche, coûte que coûte, à
te connecter, à te laisser ton esprit être touché par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que tu vas ramener des solutions dans le corps. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend très bien? Alléluia. Donc va pas là-bas. Quand tu es en train de prier, et puis souvent tu pleures parce que quand tu regardes EDF est venu, tu pleures parce que quand tu regardes là, est-ce que tu pleures? Quand tu vas enlever l'argent du bus là, de ta carte de transport Navigo, et puis tu regardes le reste là, et 50 €. 50 € là, est-ce que je peux finir le mois? Puis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Ça y est ici, rien n'est allé là, c'est pourquoi tu n'entends pas, c'est pourquoi tu ne vois pas la main de Dieu. Rien n'est allé ici. Parce que ici, là, il est esprit. Et celui qui l'adore doit être en esprit et en vérité. Ton mensonge va rester ici. Tes frissons que tu as, oh, mais Seigneur, c'est injuste, il y a un Dieu de justice, tout en train de trembler. Il dit, mais calme-toi, pour que moi je puisse t'envoyer l'information qu'il faut, pour que tu puisses vivre cette justice que j'ai prévue pour toi. Est-ce que quand tu es en train de demander, tu te souviens que ta sémence se trouve ici? Tu te souviens que Dieu a fait quelque chose qui est là, caché dans ton esprit. Et quand il vient, c'est comme une connexion. Chaque fois que Dieu vient nous donner une réponse, c'est là qu'il vient. C'est là qu'il vient. C'est pourquoi Satan va toujours faire de telle sorte que votre paix soit volée. C'est pourquoi il va faire de telle sorte que la maladie va venir vous faire douter. C'est pourquoi il va venir faire de telle sorte que vous ne soyez pas à mesure de lire la parole de Dieu et de penser cette parole. Plus tu grandis dans la parole, plus tu t'accommodes avec cette parole, l'esprit prend de la proportion et le corps commence à manifester. C'est là où vous allez voir des gens vous arriver dans sur une grande plateforme avec toutes sortes de serviteurs de Dieu. Le gars il vient une chemise simple, il ne ressemble à rien, ni vu ni connu, mais son rabaché kata. La présence de Dieu, tu sens automatiquement quand tu as cette présence que quelqu'un vient de trouver la bonne fréquence et vient de nous connecter à la source. Que ce soit ton partage. Amen. Que ce soit ton partage. Amen. Je dis, tu as la sémence de Dieu en toi. Amen. Tu as la sémence de Dieu en toi. Amen. Tu as la sémence de Dieu en toi. Ne gaspille pas cette sémence. Devant l'adversité, devant la maladie, devant... Et j'aime le dire, moi, je ne cache pas mes choses. C'est moi une grande foi. On fait quoi une grande foi? C'est pour ça qu'il dit, ta foi n'a qu'à être comme un grain de sénévé. Si tu ne vois pas, vous voyez les grains de sénévé là, si tu ne vois pas là, il faut regarder, comment on appelle? Non, ce que je prends pour faire le... Merci maman, toi tu es une vraie cuisinière, tu as compris. La moutarde en grain là. Non, la moutarde en grain, à l'ancienne là. Grain là, c'est ça. Tu vois, voilà, une autre cuisinière, une moutarde à l'ancienne, c'est bien ça ma fille. Alléluia, 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 acclame le Seigneur si tu veux comprendre ce matin. Tu vois, Dieu là, il ne veut même pas que tu aies une grande foi. Parce que toi là, de toute façon tu es conçu là, tu ne peux pas avoir grande foi. Tu vois non? Donc il veut que tu aies une petite foi. Seigneur, je crois que tu peux faire. Vous pensez que ceux qui font les grands miracles, non, ils ont appris à faire cet exercice. Quand ils sont dans la présence de Dieu, ils ont appris à élever leur esprit au lieu d'élever leur corps. Au lieu de rester dans les sentiments. Et quand ton esprit est élevé, automatiquement, puisque c'est en esprit et en vérité que Dieu agit, tu te connectes et tu prends l'information qu'il faut et tu te débats. Tu vois, donc quand tu prends l'information, comme tu es esprit, si tu sors ici, sans ce corps-là, nous on va te fuir. Tu vois, non, tu n'as même pas le droit d'être ici. C'est pourquoi Satan, il cherche des corps. Tu vois, non, il cherche des corps. Malgré ce qu'il est, malgré tout le pouvoir que Dieu a laissé, il cherche des corps. Donc quand tu viens, toi tu es ici, et puis tu gardes rancune. Toi tu es ici, et puis tu es méchante. Toi tu es ici, et puis tu es orgueilleuse. En fait, tu lui donnes la permission de venir agir. Maintenant c'est dans ça là. Toi tu penses que Dieu peut agir ici, il ne peut pas. Donc quand tu as évacué ça, et que tu as laissé lui là parler, automatiquement la réponse va venir. Amen. Et il te dit que pour que tu arrives là, il ne veut même pas beaucoup de choses. Il veut que tu aies
une petite foi, comme le grain de moutarde à l'ancienne là. Petit comme ça. Toi-même quand tu attrapes ça, tu vas arriver, va chercher dans ta cuisine et puis regarde. Donc c'est foi ça là. Tellement le Seigneur veut nous voir dans la joie. Il veut que tout ce qu'on lui demande là, on ait ça à notre possession. Il veut nous voir avoir de beaux mariages, de beaux enfants, de l'argent. Dieu veut. C'est son... Attends, il gagne quoi en gardant tout ça là, au ciel là-bas? Il n'a même pas d'intérêt à le garder. Au contraire, quand le papa de notre frère Drogba se déplace et puis on dit c'est le papa de Drogba, c'est un laisser-passer, n'est-ce pas? Bon, si le nom d'un fils peut faire ça, c'est pas le nom d'un père qui va nous limiter. Amen. Il faut bien acclamer Dieu. Amen, Il faut bien acclamer Dieu. Il faut bien acclamer Dieu. Amen. Un jour, le Seigneur m'a envoyé quelque part. Et je me suis oublié, j'ai oublié la sémence de Dieu en moi. Vous savez, il y a des trucs qui sont impressionnants. Hein. Tu arrives, les hommes de Dieu, là, qui ont de ces médailles, de ces bagues. Qu'est-ce qu'on veut dire ici là? Qu'est-ce que Seigneur? Et chaque fois qu'on m'invitait, il y avait toujours quelque chose. Ou bien je suis malade, je suis contente même d'être malade parce que là, je n'ai pas malade. Et puis le Seigneur m'a rappelé que ma sémence n'a pas de saison. Mais celui qui prend ça à l'instant, qui est conscient et puis il commence à agir en fonction, moi je me lève dans sa vie. On m'a donné quelques minutes. Mais à la fin, là, les gens voulaient me soulever comme, tu vois, donc, quand tu marques un but, tu fais wow, Jésus a gagné. Chaque fois qu'on va te donner l'occasion, rappelle-toi que la sémence de Dieu est en toi et que tu dois te lever au nom puissant de Jésus. Tu dois libérer les enfants. Tu dois montrer à ces personnes qui sont devant toi que tu es la fille d'un lion et que tout ce que tu vas déclarer là va s'opposer. Tout ce que tu vas déclarer là va s'opérer. Et la main de Dieu t'accompagne parce qu'il est dans sa parole que Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame pour ta victoire. Jésus a visité Israël, l'instrument de Christ, des nations ce matin. Comme il est en train de passer à Bethanie. Et je prie que cette visite ne soit pas fortuite. Que ce ne soit pas des mots d'encouragement. Que ce ne soit pas des slogans. Mais qu'au nom puissant de Jésus-Christ, cette clé te permette de te déployer. Amen. Cette clé te permette d'ouvrir les yeux des aveugles autour de toi, d'ordonner aux boiteux de marcher, de parler à des institutions, de parler à des terres, de parler à des enfants, de parler même à des enfants qui sont encore dans le spirituel, afin qu'ils puissent se manifester. De chaque fois où tu vas aller dans la présence de Dieu, tu puisses faire taire tout ce que tu as vécu dans la journée et que tu puisses te donner le temps de faire monter la voix de l'Esprit en toi, la voix de cette sémence en toi. Parce que quand cette voix se lève, elle ne produit que les espèces qui sont inscrites en son sein. Amen. Amen. Et ce qui me plaît, c'est vrai qu'on sait que quand tu vas planter la carotte, c'est des carottes qui vont sortir. Mais en même temps, là, les carottes qui sortent là, il y a plusieurs formes. En fonction de l'entretien, en fonction de la terre, on peut te dire, celle-là, elle est exceptionnelle. Celle-là, elle est juteuse. Celle-là, elle est pratique. Que ce soit notre partage. Que ce soit notre partage. Que ce soit notre partage. Et David dans ce lieu, et il court avec cette pensée, malgré que la magistrature suprême est en train de t'oppresser, ou même t'emmène jusqu'en exil. Est-ce qu'il y a un Esther en ce lieu ce matin? Est-ce qu'il y a un Joseph qui malgré. Souvent, quand je cite ces noms, c'est pour qu'on sache que ces personnes ont vécu aussi. Mais en même temps, je veux vous dire quelque chose que vous ne savez pas. La Bible dit de tous ces noms-là, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu en eux en permanence. L'Esprit venait sur eux et l'Esprit s'en allait. Mais regardez les prouesses qu'ils ont pu accomplir. Et nous, l'Esprit est sur nous tout le temps. Tout le temps. Vous n'avez pas compris que c'est pour ça que les pièges de l'ennemi sont récurrents dans nos vies.
Vous n'avez pas compris que c'est pour ça qu'il fait tout pour que nous perdons espoir, nous perdons la foi. Mais à nous, il dit, si on a la foi toute petite, on va commencer à faire sortir le géant qui est en nous. Amen. Acclame le Seigneur. Là, comment ça va? Pendant que tu acclames, la chose prend de la place. Pendant que tu acclames, les pensées qui t'avaient limité prennent fin ce matin. Je dis, pendant que tu acclames, la Bible dit qu'il a donné à l'ennemi d'entendre le bruit de 4 lépreux. Des gens qui n'avaient même pas été compris ou classés dans la situation de leur famille. Mais quand Dieu est rentré dans leur histoire, le bruit de leur pas a créé la fureur dans le camp de l'ennemi. Que ce soit ton partage. Je dis que ce soit ton partage. Faut effrayer ce qui a l'habitude de t'effrayer. Faut te lever contre ce qui te faisait asseoir, te rabaisser ce matin. À cause de la sémence de Dieu. Là où on te met, pousse. Là où on te met, pousse. Là où on te met, pousse. Je dis là où on te met, pousse. Tu as voulu m'affliger, mais je vais utiliser cette affliction et je vais pousser. Je vais pousser. Tu vas pousser. Et nous allons pousser au nom puissant de Jésus-Christ. Et là, ta voix est brille. Je vis d'une vie qui ne peut mourir, cachée sur la vie éternelle. Je vis d'une vie qui ne peut mourir, cachée sur la vie éternelle. Habite dans mon cœur et le faire fleurir en une éclosion immortelle. Moi je vis d'une vie qui ne peut mourir, cachée sur la vie éternelle. Habite dans mon cœur et le fait refleurir en une éclosion immortelle. Moi je vis d'une vie qui ne peut mourir, cachée sur la vie éternelle. Habite dans mon cœur et le faire fleurir en une éclosion immortelle. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi le désert fleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier s'épanouit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi le désert fleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier s'épanouit. 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 Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi le désert fleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Mon être entier s'épanouit. Mon être